Qu'est-ce qu'être un disciple du Christ ? Être un disciple du Christ, c'est par définition suivre le modèle parfait que nous a laissé le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est considérer que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, selon l'évangile du disciple et apôtre Jean, au chapitre 16 et au verset 6. Être un disciple du Christ, c'est la manière dont l'Éternel désire qu'on le serve. C'est le summum de la façon dont nous pouvons nous comporter sur terre. C'est donc la chose la plus difficile à appliquer, car les puissances des ténèbres font tout ce qu'elles peuvent pour nous empêcher d'être un disciple du Messie. Être un disciple du Christ, c'est donc renouveler notre personnalité charnelle en une plus spirituelle qui plaît à Dieu. Être un disciple du Christ, c'est reconnaître qu'il est le Fils premier-né de Dieu, mais qu'il n'est pas l'Éternel, à savoir le Dieu tout-puissant El Yahweh, qui est le plus puissant des Elohim. Que la très sainteté de son nom très glorieux soit pour toujours honorée, respectée et glorifiée dans tout l'univers, et qu'il ne soit jamais employé en vain. Nous ne devons donc pas prier le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth directement, car lui-même nous a montré sur le mont des Oliviers que nous devons prier le Père et non le Fils. Nous honorons Jésus en se calquant sur lui, sur le modèle parfait qui est décrit avec vérité dans le Nouveau Testament et notamment dans les 4 évangiles. Jésus n'est pas Dieu le Père, mais bien le Messie, tant attendu par les Hébreux, les Israélites, les Judéens, les chrétiens et les plus fidèles et intègres d'entre eux, ses disciples, et plus particulièrement les 144 000 saints qui représentent l'élite des disciples car ils sont co-héritiers du Christ. Mais sachez, mes frères et sœurs, que tous les disciples du Christ ne reçoivent pas de Dieu l'autorité pour, par exemple, prophétiser, chasser des démons au nom de Yeshua, ressusciter des morts, obtenir le don de parler une ou plusieurs langues pour prêcher à des étrangers. Être disciple du Christ, c'est renoncer à se laisser aller à assouvir tous ses penchants naturels, donc charnels, car nous devons devenir plus spirituel que charnel. Être un disciple du Christ n'est pas une religion, mais est le standard de vie le plus élevé qui puisse exister ici-bas. C'est faire la volonté de Dieu, car nous devons être parfaits, comme Dieu est parfait. Selon l'évangile du disciple et apôtre du Christ Matthieu, au chapitre 5 et au verset 48. Être un disciple du Christ, c'est revêtir notre armure spirituelle et se consacrer complètement au domaine spirituel. S'il s'agit d'un élu ou d'un choisi de Dieu, alors il doit entrer dans sa prédestination en accord avec l'épître de Paul adressée aux Romains au chapitre 8 et au verset 30. Être un disciple du Christ, c'est aspirer à la sainteté. En d'autres termes, ils doivent être purs et exempts de toute tâche du côté du monde, dans leur manière de parler et d'agir. Ils doivent avoir un langage châtié et ne jamais verser dans les insanités, les vulgarités et les grossièretés. Ils ne doivent pas être sexistes, racistes et violents physiquement et psychologiquement. Comme Jésus, ils doivent respecter toutes les lois divines et faire preuve d'altruisme en dépit du harcèlement moral, des persécutions spirituelles et de l'éventuelle torture physique de la part de démons qui existent sur le plan spirituel, mais aussi incarnés sur terre sous la forme humanoïde. Ce qui caractérise un disciple du Christ est son bon comportement envers ses frères et ses sœurs, et même envers les non-chrétiens, mais en se gardant de toute souillure du côté du monde. Donc, un disciple du Messie est un être pur, qui a besoin en permanence et en abondance de l'Esprit très saint du Tout-Puissant pour affronter toutes les épreuves qui jalonneront son existence. Un disciple du Christ ne doit pas fréquenter des personnes qui n'honorent pas sa foi, car elles ne respectent pas le principe premier de la loi sur l'amour inconditionnel, qui nous exhorte à aimer les autres comme nous devons nous aimer nous-mêmes. Il en va de même pour ceux qui prêchent de fausses doctrines. Un disciple du Christ, c'est un représentant visible du royaume de Dieu sur terre. Sa mission première est de prêcher la bonne nouvelle, enseignée par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais il ne doit pas vénérer des idoles, des statues, des soi-disant saints, des icônes et des reliques, car il n'adore qu'en esprit le Dieu Père Tout-Puissant. Il ne doit même pas en faire une représentation terrestre, selon la seconde loi du Décalogue.
car Dieu ne peut être réduit à une image, qui est par définition imparfaite et partielle. Car aucune chose, aucun concept et aucune idée ne peut le contenir. Dieu est inatteignable, car il est au plus haut des cieux. Mes chers frères et sœurs, nous sommes très proches du jour béni de l'enlèvement de l'Église. Prenez position pour le royaume de Dieu qui est dirigé par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth jusqu'à la fin du millénium. Gloire soit au Dieu Père Tout-Puissant qui est au plus haut des cieux, qui était, qui est et qui vient par l'entremise d'Adon Yeshua, fils premier-né de El Messia. Amen.